Vu par Jocelyne Desjouy du GAEC de Marsoulette, l'informatique à la ferme c'est une totale réussite. Il y a 4 ans qu'elle s'y est mise. Par curiosité au début pour voir, mais aujourd'hui c'est par conviction qu'elle a décidé d'investir dans un ordinateur plus puissant. Démystifions les métiers du numérique avec les femmes digitales. Aujourd'hui, malheureusement, il y a seulement en France 15% de femmes dans les métiers du numérique, sachant que si on va plus profondément dans les 15%, les filles qui vont développer ces outils, il y en a beaucoup moins, ça tourne autour de 4, 5, 6%. À plein d'endroits. C'est un message qui malheureusement est passé dans l'éducation des jeunes femmes et des femmes. Dire attends, t'es une femme, reste à ta place. C'est quoi la place d'une femme ? Programme proposé par Digital 113 et Campus FM et animé par Magali Germont, déléguée régionale Occitanie des femmes du numérique. Bonjour à toutes et tous et merci d'être à l'écoute pour ce 3e épisode des Femmes Digitales. Aujourd'hui, nous recevons une femme made in USA. Son parcours est totalement atypique et démontre qu'il n'y a pas que les études scientifiques ni le système scolaire français qui mènent à une carrière du numérique. Il s'agit d'Ève Certout. Bonjour Ève. Bonjour à tous. Alors avant de nous parler de ton parcours, dis-nous Ève, en quoi es-tu une femme digitale ? Eh bien, je suis directrice de la région Occitanie pour Meritis, qui est une société de conseil spécialisée en système d'information. Je gère les agences de Montpellier et Toulouse et manage 56 collaborateurs. J'ai 34 ans aujourd'hui et je suis d'origine d'Île-de-France. Souvent, les carrières du numérique sont associées à des préjugés de cursus et de réussite scolaire. Cependant, comme je le dis souvent, et non, pas besoin d'être fort en maths ou dans les matières scientifiques pour réussir. D'ailleurs, de plus en plus, certains étudiants se trouvent souvent un peu confrontés à des grandes questions. Ils trouvent pas toujours leur voie du premier coup, voire même leur place au sein de notre système scolaire. Et ceci est un petit peu ton histoire, Ève. Alors, du coup, raconte-nous ton parcours scolaire et qu'est-ce qui t'a amené à le poursuivre aux États-Unis ? Alors effectivement, c'est tout à fait ce qui m'est arrivé. Je n'avais pas d'excellentes notes à l'école. Et du coup, j'ai eu un choix d'orientation un petit peu difficile. J'ai décidé de partir à l'âge de 17 ans aux États-Unis, dans l'État de Washington, tout simplement parce que je ne me projetais pas dans la suite de mes études dans une université publique ou privée française ou une école. Je ne savais pas du tout où aller. Je savais une seule chose, c'était que l'anglais allait être primordial pour la suite de ma carrière. Et donc, je suis partie dans un lycée dans lequel il n'y avait aucun étudiant français. Et je ne parlais pas du tout anglais puisque j'avais fait 10 ans d'allemand en première langue. J'ai donc repassé un baccalauréat là-bas, en immersion, qu'on appelle un high school diploma. Et ceci m'a permis, au bout de 6 mois, de parler anglais, d'une part, et puis d'avoir de meilleures notes, puisque je pouvais enfin comprendre les cours que je suivais. Et j'ai eu mon baccalauréat là-bas, qui m'a permis d'entrer en université publique américaine. Ce qui a été primordial pour moi dans ce système, c'est que pour rentrer en licence, on vous fait repasser tout un tas de tests de niveau, et on vous propose les cours à votre niveau. Et donc, tu parlais de mathématiques, de cours scientifiques dans lesquels j'étais vraiment mauvaise. Et j'ai recommencé les mathématiques aux États-Unis, niveau 101, comme on appelle. C'est-à-dire que j'ai revu les additions, les multiplications, les divisions et les fractions pour mon premier cours de maths en université américaine. Et la différence également que j'ai pu rencontrer, cet esprit américain qui vous donne immédiatement des responsabilités. J'ai intégré le BDE très rapidement, dans lequel vous avez un manager, en fait, vraiment un professeur qui va manager ce BDE et qui vous donne des réels projets à base de millions de dollars pour gérer des projets d'infrastructure de l'école, de recrutement de professeurs, d'animation et d'activités que vous devez mener à bien, organiser. Et ça nous a permis de travailler et en équipe et avec quelqu'un qui vous apprenait finalement la gestion de projet, la gestion de planning, la communication, etc., etc. Tout ça tout en suivant mes cours. Donc pour moi, c'était une vraie renaissance, un sentiment vraiment de trouver ma place, ma légitimité, puisque je pouvais le faire, je le faisais. Et en plus de ça, mes notes grimpaient
Et du coup, j'ai pu enfin trouver ma légitimité en tant qu'étudiante avec des bonnes notes, mais également rentrer très vite dans le monde professionnel à partir de ces années d'université. Alors, juste pour préciser, pour nos éditeurs, BDE... Oui, c'est le bureau des étudiants, je crois, comme on dit en France. En fait, c'est très intéressant. Ça signifie qu'en fait, aux États-Unis, on associe dès le plus jeune âge et dès ses études déjà une vision un peu plus sociétale, voire d'entreprise, avec ces bureaux d'étudiants en parallèle de ses études. Donc, on n'a pas peur du niveau. On n'a pas peur de l'échec. Reprendre à zéro, c'est pas du tout ni honteux, ni quelque chose qu'on tire comme une charge. Bien au contraire, peu importe, on peut tout recommencer. Ça, c'est très intéressant. Exactement. Et la difficulté que j'avais donc dans le système français, c'était qu'une fois qu'on est moyen, puis une fois qu'on est moins bon, j'ai l'impression de rester derrière et de ne jamais pouvoir rattraper ce retard. On voit du coup que dans tes études et dans ton cursus scolaire, finalement, d'être parti aux États-Unis, ça t'a apporté comme un petit peu une seconde chance. Mais cette même culture américaine, finalement, que t'a-t-elle apporté ? Tu t'es trouvée un petit peu différente ? Est-ce que ça t'a permis de t'ouvrir des portes, d'oser un petit peu plus ? Est-ce que t'étais peut-être un peu plus timide avant de partir et ça t'a donné une certaine confiance pour pouvoir justement avoir des ambitions différentes professionnellement parlant? Je ne pense pas que j'étais de nature timide. Ceci dit, je pensais être bête. Donc je pouvais peut-être être la fille rigolote, la fille sportive, la fille, vu qu'elle est au dernier rang de la classe, fait des bêtises. Et c'est comme ça que j'avais une certaine légitimité, et puis des relations sociales, et puis des amis. Socialement, ça allait bien. Mais ce qu'a pu m'apporter, encore une fois, l'éducation américaine et cette culture, c'était le « you can do it ». Le « tu n'es pas bête ». Comme tu le disais, reprendre à zéro. Beaucoup, finalement, de connaissances. Finalement, j'ai utilisé ma curiosité que j'avais de base, mais à bon escient. Je me suis transformée en éponge. Tous les cours et les professeurs qui m'enseignaient de la psychologie, aux relations interculturelles, jusqu'aux mathématiques, ça m'a donné cette ouverture d'apprentissage qui m'a amenée là aujourd'hui. Donc, oui, ça t'a ouvert des portes et une autre manière en tout cas de pouvoir appréhender un cursus scolaire différent. Et puis une certaine confiance finalement en tes capacités. Alors, tu pars aux États-Unis, tu recommences un petit peu ce petit cursus plutôt universitaire. Et alors, tu nous as pas trop dit par rapport aux options. Quelles sont les options que tu as pu prendre ? Ça t'a amené à quel diplôme, ces études ? Et bien, suite à toutes les activités et les jobs que je pouvais mener au sein de ces 2 années de licence de tronc commun, j'ai eu plusieurs offres de bourses d'école, puisque, comme je vous le disais, j'avais finalement de bonnes notes, j'étais très active dans la communauté, et c'est quelque chose qui est absolument reconnu dans le cursus d'éducation scolaire américaine, et vous êtes un peu remarqué. Donc, vous commencez à recevoir des offres pour participer à des bourses d'école. Vous pouvez les gagner ou être dans une liste et puis finalement être édité et puis apparaître dans le journal puisque vous avez mené des actions pour la Croix-Rouge et autres. Et puis, j'ai eu le choix entre plusieurs bourses d'école d'à peu près $60,000 pour plusieurs universités dans tous les États-Unis. Donc, moi, je me suis très souvent portée sur les relations internationales, les sciences politiques, l'économie. Et l'université du Mississippi, qui s'appelle MUW, Mississippi University for Women, m'a proposé de rejoindre ces 2 dernières années de licence en relations internationales et sciences politiques, que j'ai décidé du coup de déménager de l'État de Washington au Mississippi pour terminer cette licence. Et donc, dans tout ce parcours, à quel moment rentres-tu en France ? J'ai eu la chance de terminer première de promo de cette licence en sciences politiques.
Et encore une fois, ai reçu beaucoup d'opportunités, particulièrement dans la Navy ou dans l'armée de terre, pourtant américaine, alors que je ne suis pas américaine. Et ils vous proposaient de continuer les études avec eux et puis ensuite de donner 5 ans de votre vie, bien sûr, à la marine ou à l'armée de terre. Ce que j'ai décidé de refuser. Pour certaines convictions, mais également, au bout de 5 ans, ma famille me manquait. Et j'ai postulé à Sciences Po Paris pour un master en relations internationales avec un focus sur les économies émergentes et l'Amérique du Nord, que je commençais à bien connaître. Et j'ai été prise. Donc, j'ai suivi mon master là-bas et je l'ai eu. Si je comprends bien ton cursus scolaire, finalement, il a plutôt été économiste politique. Mais alors, du coup, à quel moment as-tu basculé dans un métier du numérique ? Alors, pour continuer dans mon parcours atypique, je suis pas effectivement tombée dans le numérique tout de suite, ni non plus dans les sciences politiques. Donc, toutes ces études pour ça. Moi, mon rêve dans ces études était de devenir ambassadrice. Ce que je ne suis pas aujourd'hui, mais j'ai le bonheur d'être ambassadrice de Meritis, ce qui est déjà excellent pour moi. J'ai commencé avec d'autres entreprises, finalement, à Paris. J'étais très intéressée par tout ce qui touchait à l'éducation. Donc, j'ai été en charge de plusieurs centres éducatifs de cours d'anglais pour les jeunes enfants. Et Meritis est venu me chercher. J'ai passé énormément d'entretiens dans cette entreprise. Et l'anecdote, c'est qu'après cet entretien, j'ai été prise et je n'avais rien compris de l'entreprise et du job proposé. Alors, vous allez rire, mais donc Meritis est spécialisé en finance de marché et en système d'information. Et du coup, j'ai dû tout apprendre sur le tas dès le premier jour, tant en finance de marché que en informatique. Donc, c'est un métier que j'ai depuis maintenant 7 ans. Et qui ne cesse de bouger. Ce qui est le plus enrichissant dans le numérique, c'est que ça ne s'arrête jamais et on apprend tous les jours. Toi, tu es l'exemple même que finalement, et souvent on en parle aussi, c'est que les manières de recruter changent et qu'on recrute de plus en plus plutôt sur des profils, sur des personnalités, sur des compétences que sur un CV, voire sur un diplôme. Exactement. Le recrutement d'aujourd'hui, comme tu le dis, se fait sur la personnalité, l'individu et surtout l'état d'esprit. Moi, mon ressenti et mes croyances, c'est qu'on peut tout apprendre, tout le temps, à tout âge. On peut repartir de zéro, comme on se le disait tout à l'heure, et que l'important est de vouloir et de se donner les moyens. C'est pas facile tous les jours, c'est-à-dire qu'il faut ne rien lâcher. Il faut présenter ses motivations de manière pugnace et prouver à la personne en face de vous que vous êtes une personne complète et qui peut tout faire comme tout le monde. Si tu avais un conseil à donner à d'autres femmes ou jeunes femmes par rapport à la filière numérique et aux opportunités qu'elle propose, que leur dirais-tu ? Mon message est simplement que tout est possible. Quand on se donne les moyens, quand on va chercher, tout s'apprend à n'importe quel âge. Le plus dur, c'est de commencer. On manque beaucoup de femmes dans ces métiers, donc faut y aller. Je te propose de clôturer cet entretien avec le mantra du numérique au féminin. Le numérique, une opportunité pour les femmes. Les femmes, une opportunité pour le numérique. Merci Ève. Merci à toi. Alors aujourd'hui, c'était une rencontre pas comme les autres, que nous avons eu le plaisir de vous partager. Une histoire qui nous rappelle qu'il faut oser. Oser traverser un océan pour trouver sa voie. Oser croire en soi. Oser ne pas se laisser décourager si le système ne nous semble pas vraiment adapté pour nous. Oser dépasser le préjugé qu'une femme, parce qu'elle est une femme, est limitée dans sa carrière. C'était l'histoire d'Ève Certout pour notre émission Les Femmes Digitales. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à très vite. À très vite, au revoir.